Bon, alors tous les matins, en fait, on se réveille à 6h, on doit remballer le matelas, et ensuite, en fait, on vient ici pour faire le petit-déj. Et tous les matins, on a lui qui est là pour nous accompagner. Son nom, c'est Thompson. Mais on l'appelle O'Malley parce qu'il ressemble à O'Malley des Aristochats. En fait, au niveau couleur, il ressemble pas, mais il est énorme. Et donc tous les matins, on mange et autres, et puis ensuite, on doit partir. On est à peu près à 13 minutes de leur change. Petit déjeuner, et Benjamin il est en train de regarder exactement où est-ce qu'on part. Puisque tous les jours, en fait, ça change. Il nous envoie des directives par Facebook avec le nom de notre team et leur char d'où on est. Donc il y en a 5 différents qu'on traite. Et aujourd'hui, on va à... On va à Moffats, en rechange. Là, il est 7h, on est les premiers arrivés comme d'habitude. Et voilà nos fameuses pommes. Donc là, on va les récupérer d'une part nos sacs et aussi notre petite tenaille avec nos numéros dessus. Puis on a ce beau chasuble rose puisqu'on fait partie de l'équipe rose. Comme équipement, ce coup-ci, on a juste un sac et une petite pince comme ça. Avec un numéro dessus, donc moi je suis le numéro 13, Benjamin c'est 48. Et en fait, ça va permettre de couper les petites queues des pommes. Et du coup, voilà l'échelle qu'on utilise qui pèse 1 tonne. Donc on n'a pas le droit de s'asseoir sur le top ou ici. Et vous avez un pied en fait avec des spikes, des pics à la fin. Et on la bouge comme ça. Et elle pèse 1 tonne. Comment c'est le piquage de pommes? Est-ce qu'on aime? J'adore. C'est trop bien, on fait trop plein de sous. Ils sont super gentils avec nous. Le million aujourd'hui, le million. Ouais. On va travailler 5 semaines alors qu'ils nous avaient dit qu'on travaillerait que 3 semaines, donc c'est cool. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans de l'apple picking, même si ça ressemble grossièrement à des énormes mangues. Donc pour info, le job, on l'a trouvé sur Backpacker Board et il était aussi sur Pick & Z. Donc le principe du boulot, en fait, c'est un peu comme les kiwis. On va piquer donc dans des gros sacs, donc des gros sacs qu'on va déverser comme ça, dans des grosses bines là-bas. Et en fait, le prix de la bine, on va se le partager entre les piqueurs. Donc là, on est un groupe de 3. La French Team. La French Team. Et donc, on est obligé en fait de faire le maximum de bines pour avoir le bonus. Ouais, le minimum du salaire. Alors pour vous donner un ordre d'idée, la bine là, elle est à $79 divisé en 3, donc il nous en faut 8 sur toute la journée pour avoir le salaire minimum. Donc, grosso modo, en fait, on travaille pour le salaire minimum. Et donc là, du coup, en plus, on a des règles un peu particulières puisque pour les pommes, il faut qu'elles soient d'une certaine taille, donc on peut pas les prendre trop grosses et il faut qu'elles soient rouges surtout et pas abîmées. Ça veut dire aucune morsure, aucune égratignure. La pomme, elle doit vraiment être parfaite. Et donc on fait ça pendant 8 heures. Ce qui est bien avec ce boulot-là, c'est qu'on a des horaires prédéfinis. Donc on fait 7h30 jusqu'à 9h30, puis on a 15 minutes de smoko, donc le break de 15 minutes qui est payé. Ensuite on a le lunch, donc le repas le midi, qui est de midi et demi à 1h. Et ensuite, on a la dernière pause de 2h30 jusqu'à 2h45. Nous, on avoue qu'on les prend pas, les smokos qui sont payés. On prend juste le lunch d'une demi-heure et encore, on prend pas une demi-heure. Mais après, ça, c'est quand on joue pour avoir le bonus. Et clairement, en fait, là, on peut pas avoir le bonus. On peut pas parce que, comme je l'ai dit, la bine $79, on met 1h30 à en faire une. Clairement, en fait, on peut pas. Ou alors, on va avoir un bonus, mais on aura $30. Ouais, donc ça vaut paye, pas le coup, donc, sachant que c'est un boulot qui est quand même assez physique. Enfin, on porte des sacs qui font jusqu'à 10 à 15 kilos. Comme vous voyez, on marche et puis les garçons, là-bas, il y a les 2 échelles parce que du coup, il y a une personne qui reste en bas qui pique et ensuite, vous avez les 2 autres qui font les rangées pour le haut. Et en plus, le gros problème, et ça, on l'a entendu en tendant l'oreille, c'est qu'on a retrouvé les Vanuatu. Les gens des îles, et en fait eux ils ont des contrats un peu spéciaux, ils sont payés genre $25, un truc comme ça, mais eux ils piquent tout, ils s'en foutent de défoncer les pommes ou quoi que ce soit, ils piquent et c'est tout, et c'est des machines et genre ils font 5 à 10 euros par jour quoi. Donc même principe que pour les kiwis, en fait pour déverser le sac on va prendre ici,
On va mettre le plus bas possible. Et comme ils disent, il faut y aller gently. Bon là, j'y vais pas gently du tout. Là, le but c'est de pas entendre du tout les pommes qui se choquent entre elles. Les pommes, elles sont tellement fragiles que dès qu'elles se touchent, elles vont avoir une espèce de gros bobo bleu là, et ça va faire une marque. Et les marques, ils veulent pas. Donc voilà. Et aussi, alors comment ça marche ? Nous, on va piquer, donc on pique. Il y a des supervisors qui vont gérer les lignes, les piqueurs, et ensuite il y a les quality controllers. Alors ils vont venir, ils vont prendre 25 pommes au hasard et ils vont checker tous les défauts. S'ils trouvent 2 pommes qui sont pas bonnes, on perd le bonus de la bine. Alors ce qui est bien, c'est qu'ici, par rapport aux cherries, c'est que on perd juste le bonus de la bine et pas l'entièreté de la journée. Parce que là où on a travaillé en tant que superviseur, c'est ce qu'ils faisaient. Bon, là il est 7h30 passé du matin. On revient d'un day off avec énormément de pluie. Et là ils nous font bosser, il fait 1 degré, ressenti -2. Les pommes elles sont déjà surgelées, on peut déjà les mettre en paquet. Bon, gros problème aussi le matin, un autre truc qu'ils ont trouvé pour nous faire perdre du temps. Ils laissent les bâches comme ça et en fait on va devoir toutes les retirer. Et là ils nous font revenir dans un endroit où en fait on a déjà piqué et c'est les Vanuatu qui sont passés. Et là on est en train de regarder, il n'y a plus rien. QC, I do quality check on all the apples. I was actually a picker, but I was too slow, so I went to do QC. It is more relaxing than picker job. I walk around every day and check people's beans. I check about 25 apples in each bin for defects, and then I log it into my phone and then submit it. I can walk around and talk to people. So my job is good. It's just that the hours are too long and it's 6 days a week, so I'm glad that it's ending soon. C'est Halloween avant l'heure. Les garçons, ils ont customisé les pommes. Donc les pommes que vous voyez là, elles sont censées être organiques, ce qui signifie bio. On avoue qu'on a vu les sprays donc avec le glyphosate dessus, donc il n'y a rien de bio du tout. C'est juste l'appellation parce qu'ils ont des normes un peu spécifiques en Nouvelle-Zélande. Si le terreau est d'origine naturelle, ils peuvent appeler ça des pommes organiques, qu'importe les pesticides qu'ils vont mettre dessus. 2 salles, 2 ambiances. On est dans un orchard depuis à peu près 15 jours et on est sur une variété un petit peu typique puisqu'elles vont partir pour les États-Unis et ils veulent pas n'importe quelle pomme, ils veulent des pommes qui soient très rouges, très grosses mais pas trop grosses. On a quand même pas mal de conditions à respecter. Celle-ci elle est possible, en fait ils ont des catégories qui vont de 1 à 5. Normalement nous on est censé prendre les 4 et les 5 mais depuis quelques jours on prend aussi les 2 voire les 3 puisqu'il n'y a pas assez de pommes et que la qualité est pas assez bonne. Et en fait on va cueillir la pomme en juste l'arrachant, donc on tire vers le bas et ensuite on coupe la petite queue puisqu'il ne faut pas que les queues dépassent pour pas abîmer les autres pommes dans la bine. Donc il faut que ce soit complètement lisse et on met ensuite dans notre sac. Ces sacs là vous devez les reconnaître puisqu'on les avait aussi pour les kiwis, c'est exactement les mêmes, donc c'est avec un système de cordelettes qu'on dépose comme ça, hop, dans la bine. Et par exemple, là on a 2 types de pommes, on dirait qu'elles sont belles, mais en fait il y a des major defects, donc des petits bumps ou alors de la moisissure qui sont sur les pommes, et ça en fait ils en veulent pas, donc ça c'est ce qu'on doit mettre sur le sol, sachant que ce sera pas ramassé. Alors on a l'impression que ça fait énormément de gâchis, c'est le cas. Il y a énormément de pommes qui vont sur le sol, mais ils nous ont dit que c'était soit pour les arbres, soit pour les animaux, et puis 2 jours après ils nous ont dit que bah non, les animaux viendraient pas ici, donc c'est juste du gâchis quoi. Donc là on va commencer une nouvelle bine. Pour ça on a 2 types de bines, les vertes qui sont moins bien payées et les wood, donc celles en bois qui sont censées être mieux payées, mais en fait quand on fait les calculs ça revient au même, on se fait avoir, mais ça on vous le dira un petit peu plus tard dans la vidéo. Et là en fait on va devoir récupérer la bine, mettre ce qu'ils appellent des linen, donc c'est des sortes de grandes bâches en polystyrène qui la plupart du temps tiennent pas, qui la plupart du temps on nous avait dit c'est super important de les protéger les boîtes, et finalement on se retrouve avec un seul qui protège rien, donc bon ça c'est pareil. Et ensuite on va devoir aussi mettre des stickers, donc nous on a chacun une étiquette avec un code barre associé à notre nom qui scanne pour dire que c'est bien notre bine, et en plus il rajoute un gros sticker pour dire que c'est la bine numéro un tel. Et donc là on a nos équipiers, donc Benjamin, Kyrian et moi, la French Team. Et en fait on a découvert il y a pas très longtemps que ça c'est super important. Il y a un autre petit sticker à côté de leur gros sticker qu'il faut récupérer pour pouvoir comptabiliser le nombre de bines, parce que sinon on s'en fait choper, dans le sens où normalement tous les QC, donc les quality controllers, ceux qui contrôlent les bines, mettent une petite apostrophe en fait pour dire que c'est bon.
Sauf que des fois ils oublient ou alors il y a d'autres QC qui passent derrière et qui signent nos bins à leur place et du coup nous on perd ces bins là, et sachant qu'une bin pour nous ça peut être un bonus en plus, donc de l'argent supplémentaire, et quand on s'en fait choper forcément on retourne au minimum et donc on perd de l'argent. Donc nous dimanche dernier on avait fait 9 bins, ils nous en ont comptabilisé que 7, sachant que pour avoir le bonus il en fallait 8, et voilà, on a perdu presque 100 balles chacun sur nos salaires. On profite des derniers instants avec la Titine sur notre super emplacement où ça fait 3 semaines qu'on dort ici pour 35 $ la nuit. C'était une fois 3 jeunes Français dans les pommes. Plein de désirs et d'amitié, ils s'unirent pour battre les records. Hélas, comme maintes fois, le dragono blondasse et sa team nous ont baisés. Nous n'arrivons pas à faire nos bins, nous ne sommes pas payés, nous travaillons donc bénévoles.